Vous les avez déjà sûrement vus en faisant vos courses, ces 5 lettres sur fond coloré, c'est le Nutri-Score. Une note qui juge si un produit a de bonnes qualités nutritionnelles ou non. Mais si on prend cette brique de crème, classée D, donc plutôt mauvais, est-ce que c'est vraiment pire qu'une pizza surgelée, classée B? Eh bien on va t'expliquer. Le Nutri-Score, c'est d'abord une aventure commune entre 7 pays européens. La France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, le Luxembourg, l'Espagne et la Suisse. C'est une note qui a été mise en place par une équipe de recherche internationale et indépendante composée de nutritionnistes, de médecins et de scientifiques. Lancée en 2019, elle est absolument pas obligatoire, mais elle pourrait bientôt le devenir. C'est en tout cas l'objectif de l'Union européenne. Pour l'instant, en Suisse, elle concerne 53 producteurs et 128 marques. Alors on l'a dit, le Nutri-Score, ça sert à déterminer la qualité nutritionnelle d'un produit. Et pour ça, on va mesurer les éléments positifs, comme la teneur en fruits et légumes, en fibres et en protéines, mais on va aussi prendre en compte des éléments un peu moins bons pour la santé, comme la teneur en sel, en sucre et en acides gras saturés. Mais la question persiste, est-ce que notre brique de crème classée D est vraiment moins bonne que notre pizza surgelée? Pour avoir la réponse, on a posé la question à Serge Ekberg, un épidémiologiste et nutritionniste qui est en fait le papa du Nutri-Score. Le Nutri-Score sert à comparer les pizzas entre elles, il y a des pizzas B, C, D ou E, où la crème a d'autres formes de matières grasses ajoutées. Donc il faut bien rappeler cet élément. Nutri-Score ne compare pas des produits qui n'ont pas d'intérêt à être comparés parce que tout simplement, ils ne sont pas utilisés de la même façon. Le 26 juillet, pendant qu'on mangeait nos glaces Nutri-Score D sur nos transats, les 7 pays Nutri-Scorés ont décidé d'améliorer l'algorithme à la base de l'attribution de ces notes. L'idée, c'est évidemment de mieux classer ces aliments en fonction des recommandations alimentaires. Et parmi ces évolutions, on peut retenir deux choses. 1. Une meilleure note pour les poissons gras et les huiles moins riches en graisses saturées, comme l'huile d'olive, de colza ou de noix. Et 2. Une meilleure prise en compte des aliments à forte teneur en sel et en sucre, ainsi que les produits raffinés ou complets, comme le pain. Alors brique de crème ou pizza surgelée, dites-nous ce que vous en pensez en commentaire.